maître en ce lieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Tu es notre maître en ce lieu. Ô Seigneur, donne-nous ton feu. Tu es notre maître en ce lieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Tu es notre maître en ce lieu. Ô Seigneur, donne-nous ton feu. Très chers amis, bienvenue à notre lecture divina. Et nous sommes heureux de venir ici et de commenter cet évangile du dimanche qui nous parle d'un texte que nous connaissons bien, le jeune homme riche. Alors comme vous avez toujours suivi, nous commençons par donner quelques points. Et après ça, nous même, dans notre lacage, nous sommes capables de continuer le partage sur cet évangile. Alors aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Rosalène, Annick et Roby qui vont nous aider à entrer dans cet évangile du jeune homme riche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne prends pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'il reçoive en ce temps-là le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons bien ce long évangile, ce long enseignement de Jésus. Et comment nous trouver, c'est un enseignement qui trouve toujours dans le chapitre 10. Et avant que Jésus monte pour Mont Jérusalem, il y a une série d'enseignements pour ses disciples. Et là, donc aujourd'hui, nous connaissons un enseignement à partir du jeune homme riche. Alors, nous espérons nous profiter de ce partage qui Rosalène, Annick et Roby pour donner. Alors moi, ce qui frappe moi dans ce texte-là,
c'est l'homme riche. L'homme riche qui demande à Jésus, mais qui m'a besoin faire pour me gagner ça, l'héritage là, et la vie éternelle. Alors, ce qui me frappe moi dans Réponse Jésus, je dis, ben, il y a une seule quelque chose qui manque, toi. Bien sûr, tu connais les commandements, mais tu as besoin de tout. Vendre tout et aller suivre moi. Voilà ce qui m'a retenu dans ce texte-là. Alors moi aussi, l'attitude de ce jeune homme me touche beaucoup parce que j'imagine Andy Moon, dans l'évangile, il avait de grands biens, ça veut dire qu'il était bien, bien riche. Mais la quisseuse, on va dire qu'il fait manquer. Et ça, c'est tellement manqué qu'il, comme l'évangile dit, il a couru et il tomba à genoux. Ça veut dire qu'il a un grand désir, il sentait la quisseuse, mais il fait manquer. C'est pour ça qu'il est venu, il tombe à genoux devant Jésus. Parce qu'il a envie de suivre Jésus, il a envie d'être disciple de Jésus. Et le regard que Jésus pose sur lui, ça aussi, ça touche parce que, comme on est venu, Jésus les a connus. Et ça, c'est comment dire, une affaire qui passait en autorité. Il montre ça joli, mais les histoires entre Jésus et ce jeune homme. Cet homme riche-là, il a de bonnes intentions. Et il a un grand désir de connaître son héritage à la vie éternelle. Donc, il s'approche de Jésus, il vient frapper à la porte de Jésus pour connaître qui besoin faire, qui monter dans mon chemin pour pouvoir avoir cet héritage. Oui. Et son désir va lui permettre d'avoir des réponses de Jésus. Des réponses. Il dit à Jésus comme ça, ben d'abord, moi je suis toutes les règles. Moi je suis fidèle avec toute la loi de l'Église. Mais moi réaliser ce manque. Alors Jésus dit à lui, ben, tout ce que tu as fait, c'est très bon, mais tu as besoin aussi de vendre tout ce que tu as possédé et donne la recette aux pauvres. Alors c'est ça qui tu as besoin. Mais enfin, tu as besoin de suivre moi après. Mais n'oubliez que pas lui qui peut suivre Jésus, mais c'est Jésus qui m'accompagne s'il fait cela, s'il vend tout cela, c'est Jésus qui m'accompagne dans cela aussi. Seulement, ce que Jésus demande à ce jeune homme riche, quand même, vend tout et suivre. Quand ça nous demandait, mais comment il a demandé ça? Qui s'en a ici? Il dit, vous avez vendre sur la case, sur le tour, vendre sur le campement, et puis suivre Jésus. Vous voyez, le temps de ça, mais ils ont dit, si le temps de ça, il nous a dit qu'il va arriver. Comment ça n'a pas fait ça? Moi, ça frappe moi, mais tout ce qui frappe moi, c'est le jeune homme qui dit, depuis mon jeunesse, je me faire tout ça. Tout ça que je besoin de Jésus. Pas cocaïne, pas faire l'adultère, pas faire témoignage, pas besoin de battre du monde, pas besoin de faire du mal, pas cocaïne du monde, tout ça, on fait. Il y a monde fait tout. Tout le monde fait. Dis-moi, est-ce qu'il y a encore pour faire? Tout le monde dit non, mais non, pour faire, non. Parce qu'il a ça, c'est ce qu'il dit commandement de nous, ça, mais non, pour faire. Et comment dire, Jésus montre-nous pour vivre avec lui, c'est pas le commandement d'abord, mais c'est suivre lui. Suivre lui, vendre tout, suivre moi. Et c'est bien depuis le commencement même, quand nous sommes souvent des apôtres, il dit voilà, suis-moi, suivre-lui. Suivre-lui, c'est ne mettre nos pas dans ce pas. C'est une rendre disponible. C'est un léquer, non pas qui ramassait, mais qui ouvert. Alors, on peut faire ça pendant toute nos jeunesse, mais ce n'est pas ça que vous dites maintenant. Vous dites maintenant, suis-moi. Voilà, chers amis, voilà un peu, nous tournons un peu dans le même sens, de suivre Jésus. Et nous passons dans le deuxième temps, mais comment ça capable de toucher nous-mêmes?
En quoi ça qui peut dire là, ça touche nous-mêmes? Comment ça applique nos propres vie? Alors nous recommandons dans le même sens, avec Rosalène, avec Annie et Roby. Et finit par moi. Alors oui, quand on rentre vraiment dans ce texte-là, vous trouvez vraiment bon. La richesse est capable par exemple, nous trop leur, par exemple, téléphone, nous trop leur Facebook, et n'oublier, comment nous avons une jolie relation avec Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils, Saint-Esprit, qui nourrit mon cœur. Et par là, si, je pense un petit peu, mon relation avec Dieu, donc tout ça qu'il m'a fait, oui, je bien droit, confort, mon besoin, mais tout avec relation avec Jésus qui compte en moi. Ouvrir, et là, mon gain, la possibilité, ouvrir mon cœur dans ce partage, le partage avec les autres. Mon connaissance, par exemple, une petite chose qui me peut faire, aller vers les autres, donner les autres. Et c'est par là qu'on peut recevoir le bonheur. Donner, c'est sans avoir attendre de l'autre, sans rien attendre de l'autre. Voilà comment dire, mon vie, prier et demande le bon Dieu, ouvre-moi plus au partage avec les autres, pour me recevoir vraiment sa bonheur de la relation avec Dieu. Je regarde que Jésus pose sur ce jeune homme-là, fait-moi pense à les nombreuses conversions qu'il nous trouvait dans l'église à travers le catéchumène. Et je pense spécialement à une catéchumène qui dernièrement nous joigne. Et nous fait un petit coucou, c'est Benita. Comment, quand nous découvrons ça, Jésus-là, comment ça, la flamme, qui est dans le fond de lui, pareil, comment ça va son il n'est pas à court dans tous les sens, mais il a court devant Jésus-là parce qu'il connaît Jésus. C'est lui la plus grande des richesses. Et quand nous trouvons ça, sur conversion, comment il change, comment il cause à Jésus-là, moi, mon pensée, c'est ce jeune homme-là, comment dire, il donne une leçon en même temps. Pareil, moi, il donne une petite leçon dans le catéchumène, de nous, une leçon plutôt, c'est qu'il nous a pas payé, il nous a laissé nous toucher par ce Jésus. Qui vraiment, c'est vrai que c'est difficile pour suivre lui, parce qu'il a beaucoup à faire pour nous quitter, mais c'est moi, nous avons accepté aussi que pour suivre Jésus, nous avons accepté lui comme la plus grande des richesses. Et bien sûr, quand nous acceptons lui, nous pouvons accepter l'autre. Voilà, c'est pour tout. Alors, avec ce texte-là, je prends conscience que le commandement de Dieu est bien important pour de la vie chrétienne. Et ne pas capable d'être chrétien à un certain moment seulement, ou à une certaine heure, mais nous devons être chrétiens totalement, entièrement. Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à faire, et les commandements que l'homme riche nous donne, il faut énumérer, et ça, besoin d'aide-moi davantage. Amen. Vous pensez ça, jeune homme riche-là, l'étant, il nous pose question Jésus, ils ont envie de bien faire dans la vie. Il paraît que moi, devant les chrétiens, non, qui courent, qui dans la messe, nous devons un groupe couple, nous devons un groupe zen, nous faisons beaucoup quelque chose, nous donnons le temps. Et nous disons comme ça, mais nous observons tout ce qui dit à nous. Et qu'il faut nous quoi, nous bons terribles, nous meilleurs. C'est pourquoi une texte adressée à Benjamin qui croit qu'il fait beaucoup quelque chose. Et comment dire, je pense qu'on va un modèle. Et mon goal dans Jésus montre-nous qu'il nous va un modèle. Et ça touche moi qui dit, moi, mais même si on est prêtre, même si on fait l'Eucharistie chaque jour, il dit, moi, mais suivre Jésus, ce n'est pas une morale qui nous suit quand nous suivons Jésus. Ce n'est pas même la loi qui nous suit quand nous suivons Jésus.
c'est la personne de Jésus même qui nous suit. Sa personne, ça veut dire son attitude, son regard qu'il pose dans le monde, son compassion pour les gens qui besoin de lui. Nous croyons que la vie est tournée vers le frère, vers la sœur. Ce n'est pas la loi qui nous besoin. Ce n'est pas une morale qui nous peut suivre, mais c'est Jésus qui nous suit. Alors voilà, chers amis, voilà cette ouverture sur le texte. Et m'espérer, vous autres même, vous pouvez avoir un goût, l'envie de faire cette lecture divine et qu'on nous dire, à nous goûte la parole. Alors, on va dire, nous pouvons arrêter cette lecture divine donc ce week-end, nous poser un peu et nous pourrons prendre au temps de l'avant, parce que, mon corps, même pas nous avons un goût, nous va continuer. Et puis, c'est la question pour dire nous, à travers Facebook, à travers WhatsApp, vous pouvez venir nous, et nous sommes contents d'avoir une réaction à cette lecture divine. Alors à vous tous, très bonne semaine, et on se donne rendez-vous pour le temps de l'Avent. Merci. Tu es notre maître en ce lieu, manifeste-toi au milieu de nous. Tu es notre maître en ce lieu. Ô Seigneur, donne-nous ton feu. Tu es notre maître en ce lieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Tu es notre maître.